Bonjour, me revoilà de retour. Alors, c'est une vidéo un petit peu personnelle que je vais faire. Alors, c'est curieux. Alors, pour les abonnés, là, maintenant, ça devient difficile. Ok, je sais pas de quel côté c'est mieux. Bref, c'est une vidéo très personnelle. Alors, qui sera pas difficile du tout à faire, même si vous voyez le titre, hein. Je crois que je vais l'appeler la cinquantaine en berne. On verra. Ok. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue parce que ce matin, je regardais une vidéo de Michael Jaco. Ok, sur cette plateforme. Du reste, je vais vous mettre le lien vidéo sur cette plateforme. Ok, donc je vous recommande de mettre les sous-titres à minima. Je me rappelle plus si ici à la piste audio sur la vidéo. Euh, et j'étais en train de penser, ça m'a ramené un petit peu quand je grandissais, mon enfance et tout ça. Et c'est vrai que ma mère me répétait souvent, et les gens autour de moi et les amis de ma mère me répétaient souvent que, effectivement, la cinquantaine, c'est quelque part le meilleur âge parce que vous avez quelque part l'énergie de votre jeunesse, mais il y a la sagesse qui s'est greffée dessus. Et donc, je dirais, c'est la période de votre vie où vous appréciez, qui est quelque part la plus appréciable. Et là, je me suis et soudainement, comment ça s'appelle et soudainement, j'ai réalisé. Et c'est vrai que quelquefois, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le dise, que ça sorte de la bouche de quelqu'un d'autre, ou que certaines personnes vous présentent un certain schéma pour que, hop, vous percutiez. Et pendant que je regardais, donc, j'ai pensé à tout ça, et très vite, je me suis rendu compte, mais attends, pour toi, ta cinquantaine, elle était en berne, quelque part. Que je vous explique. 47 ans, à l'âge de 47 ans, il me semble, ok, je me retrouve avec un accident de moto, futile, hein, 4 points de suture, c'est 3 fois rien, ok, mais donc obligé de rester couché, ok, mais dans le mois où je suis obligé de rester allongé pour que ça, entre guillemets, pour ça cicatrise, alors je savais que j'avais déjà des problèmes de dos, mais là, les problèmes de dos se déclarent. Jusqu'à ce jour, ok, qui sont un petit peu amoindris. Pour les raisons que j'ai expliquées sur d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc 47 heures, je me retrouve avec cet accident de moto. Et là, je dirais quelque part, c'était quelque part une descente aux enfers. Alors, je voulais que ma vie change, mais je pensais pas qu'elle allait changer, parce que j'en avais ras la casquette, de la manière dont je vivais, mais je pensais pas qu'elle allait changer de cette manière-là. C'était drastique et très douloureux, dans le sens que pendant 3 ans et demi, j'étais dans la douleur extrême. Extrême. Donc 3 ans et demi, ça vous donne le début de la cinquantaine, que j'ai pas vu passer quelque part parce que j'étais dans la douleur, quoi. Tout le temps, tous les jours, voilà. À partir du moment où j'ouvrais les yeux, ok, je commençais à souffrir jusqu'au moment où j'allais me coucher, où la douleur s'arrêtait. Et donc j'ai passé, écoutez, cet accident m'est arrivé en 2014. J'ai passé ces 12 dernières années, en début d'année, ça faisait 12 ans, je dirais, dans la douleur. Dans la douleur. Alors, j'avoue que, alors effectivement, j'ai appris à encaisser la douleur. Je me souviens que le plus fort dans dans toute l'affaire, c'était. Voilà. Alors, pour vous décrire le niveau de douleur, pour ceux qui connaissent, j'espère pour vous, vous n'irez jamais sur ce niveau de douleur. Euh, à l'heure de votre mort et même pas, j'espère bien que vous partirez en toute paix, hein, d'une manière paisible, ok. Euh, la douleur était tellement intense que même avoir, alors mis à part mon ressenti, mais même avoir une conversation avec quelqu'un, c'était au-dessus de mes forces tellement la douleur était forte. Ok. Médicaments, rien n'y faisait. La douleur était là, elle était forte, elle était intense. Pendant 3 ans et demi, c'était l'horreur. 3 ans et demi, je suis resté au lit. 3 ans et demi plus tard, je me suis dit, c'est bon, on va arrêter les médicaments, et puis on va voir comment ça se passe, hein. J'ai pris l'iPad, j'ai surfé sur le net, et j'ai essayé de faire certaines choses qui m'ont aidé. Je dirais jusqu'à temps que je découvre les produits LifeWave. Voilà. Je me suis bien amélioré entre le temps, parce que les produits LifeWave, c'était Même moi, je suis paumé à faire. C'était en 2023,
fin 2023. Mais entre 2014 et fin 2023, j'avais fait certaines choses qui avaient fait que la douleur était redescendue, c'est-à-dire que je savais qu'il y a un tas de choses que je ne pouvais pas faire, sous peine d'avoir des douleurs intenses et de me retrouver coincé dans mon lit. Donc j'avais fait le choix de vivre d'une certaine manière pour éviter la douleur. Donc en gros, je faisais très peu de choses dans mon quotidien, le minimum, je dirais le minimum syndical quelque part. Donc je dirais, ouais, et je dirais que le moment le plus intense, ça je m'en souviens toute ma vie, donc dans la période des 3 ans et demi, donc coincé dans les douleurs intenses, impossible même me concentrer, parce que j'avais pris l'iPad pour aller surfer, pour voir un petit peu comment j'allais me sortir de mon affaire là. Et même quand je lisais des trucs, j'étais obligée de relire plusieurs fois, parce que la douleur était tellement intense que la concentration, j'avais du mal à l'avoir. Et donc je me souviens d'un incident où, donc couché dans le lit, en train de douiller maximum sur le niveau du dos, et j'ai une rage dedans. Et là, c'était l'horreur. Les larmes qui le coulaient sur le visage. Euh, et là, effectivement, si je n'avais pas déjà lâché prise à cause de la douleur, chose que j'avais déjà faite, je peux vous dire que le jour où j'ai eu la rage dedans, en plus de la douleur, je dirais, j'avais quelque part une maîtrise dans l'art du lâcher prise. Parce qu'il arrive un moment, les larmes coulaient, je pouvais plus rien contrôler, je me tortillais dans le lit, voilà. Personne pourrait réellement m'aider parce que personne pourrait réellement apaiser la douleur. Impossibilité de toute façon d'aller chez le dentiste parce que tout simplement j'ai du mal à marcher, je peux pas rester assis, je peux pas aller dans une salle d'attente, encore moins rester dans la chaise du dentiste, bien quelque part bien m'en a pris. Ok, donc obligé, voilà. Donc effectivement en termes de douleur, j'arrive à encaisser bien, on va dire ça comme ça. Et maintenant avec le sourire, je raconte ça avec le sourire. Mais tout ça pour vous dire que donc, donc la cinquantaine, je l'ai passée dans la douleur en fait, et j'ai profité de rien. Et quand je fais la comparaison entre ma mère et moi, qui a eu, je me souviens parce que dans l'enfance, voilà, ok, ça a été en ce qui me concerne, ça a été la meilleure période la meilleure période de sa vie, et je lui disais souvent, purée, tout ce qu'elle a fait pendant qu'elle avait 50 ans, en plus en ce temps-là, c'était la retraite, vous pouviez partir à la retraite avant, donc à 50 ans, c'était bon pour elle, quoi. Elle a bien profité de sa cinquantaine, ok, elle a fait un tas de choses, et moi, comparé à moi, c'est la nuit et le jour. Moi, j'ai douillé pendant quasiment toute la décennie, parce que là, autant d'orage du 58 ans, que je viens juste d'avoir du reste, je vois que peut-être je suis en train de fermer la porte sur la douleur. Donc, maintenant avec le recul, alors, vivre dans la douleur, c'est très difficile à vivre, surtout quand c'est au quotidien, vous vous levez et vous vous couchez, et que ça va empirer toute la journée, jusqu'à temps que vous trouviez du repos, que vous alliez vous coucher et vous endormiez. Alors j'avais de la chance, pour moi, à travers tout le processus, j'arrivais à dormir. J'arrivais à switcher et dormir. Heureusement, je comprends, en lisant pas mal de choses, je comprends que c'était un bien. Même si à l'époque, je le vivais pas, enfin, je le vivais bien, mais bon, voilà. J'étais pas du genre à me réveiller en pleine nuit à cause de la douleur, et j'étais pas du genre à ne pas dormir à cause de la douleur. En fait, comme j'étais épuisé par l'affaire, forcément, je dormais. Donc, comme je vous dis, la cinquantaine, j'ai pas eu la cinquantaine, j'ai pas vécu cette période comme le vivrait, je dirais, la plupart des personnes, peut-être. Je sais pas. Après, moi, je connais pas la vie de tout le monde, des gens dans le monde entier, mais c'est vrai que moi, les personnes que j'ai vues autour de moi, la cinquantaine, c'était quand même une belle période de leur vie. Alors, vous ayant dit ça, j'ai dit,
pour la plupart des personnes que je connaissais autour de moi, la cinquantaine, c'était une bonne période de leur vie. Je vous ai dit que ça fait 12 ans, donc j'ai vécu dans la douleur intense, pendant longtemps, pendant près de 10 ans. À l'heure actuelle, je suis dans la douleur, mais j'ai tendance à penser que réellement je suis en train de fermer la porte, que je vais aller mieux. Okay. Il y a des choses que je fais que j'avais pas fait depuis 12 ans. Des gestes du quotidien que j'avais pas fait depuis 12 ans, donc je me dis c'est bien. Vous ayant dit ça, je vous ai dit c'était quelque part l'une des périodes les plus atroces de ma vie, mais j'ai tendance à dire que dans cette période de 10 ans, malgré le fait que j'étais dans la forte douleur, j'ai fait plus de bonnes choses que toutes les années précédentes de ma vie. Et j'ai même tendance à dire que avant 47 ans, j'avais pas vécu. Avant que je vive cette atrocité, ok, j'avais pas vécu. Ok. Quand je dis quand vous êtes en lâcher prise, le vrai lâcher prise, vous êtes en fait en compagnie de vous-même, en gros. Voilà, quand vous décidez de lâcher prise, vous êtes en compagnie de vous-même, ok. Vous êtes plus réellement en situation de vous juger. Vous devenez quelque part spectateur de votre vie. Quand vous allez sur un niveau de douleur intense, vous devenez juste spectateur de votre existence, ok, parce que vous pouvez plus rien contrôler dans les faits. Okay. Donc quelque part, c'était même si c'était intense au niveau souffrance, je considère que c'était peut-être d'une manière assez bizarre la meilleure période de ma vie, parce que j'ai fait maintenant je regarde ces 12 dernières années, là où j'étais où là je suis maintenant, c'est la nuit et le jour. Je dirais surtout mentalement. Alors physiquement, effectivement, je me suis améliorée, ok, dans le temps, mais mentalement, c'est surtout mentalement quoi. Voilà. Et j'avoue que effectivement, alors pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, effectivement, j'ai tendance à dire que si j'avais pas eu ce malencontreux accident, ok, ma vie aurait été totalement différente, c'est sûr. Et je vais vous dire honnêtement, je me demande si je serais arrivé à m'éveiller à ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Parce que j'étais réellement... j'étais dans le système, quoi. Le lâcher prise a fait que je pouvais plus faire partie du système, hein, jusqu'à ce jour. J'ai du mal à faire partie du système. En fait, c'est comme si le système me rejette. Donc, entre guillemets, c'est bien. Entre guillemets, c'est bien. Et même sur cette plateforme, c'est comme si le système me rejette. Et je dis, et depuis quelques mois, je suis en train de penser, bah oui, effectivement, si j'avais fait énormément de vues sur cette plateforme et que j'étais à 100 000 abonnés et tout ça, ma vie serait différente. Parce que tout ce que j'aurais fait aurait continué à conforter mon ego malade. Alors que ma maladie m'a obligé à lâcher prise. Donc entre guillemets, j'ai arrêté. La douleur a fait que j'ai arrêté de conforter mon ego. Alors sorti de là, il y avait encore des traces de lui, mais quelque part je l'ai rééduqué. Je lui ai dit quelque part j'ai fait style, maintenant c'était avant, maintenant c'est maintenant, du genre. Donc il y a eu un lâcher prise, un total lâcher prise. Et effectivement, je sais pas, pour moi il y a aussi une forme durant ces 12 dernières années, une forme d'expérience mystique. Je dirais une forme, parce que pas totale, certes, mais une forme qui m'a conduit à la spiritualité, pour le dire. Mais encore une fois, quand vous lâchez prise et que vous devenez quelque part, entre guillemets, spectateur de votre vie, parce que vous savez que il n'y a rien que vous puissiez faire qui va faire que, quelque part. C'est quelque chose que vous devez vivre, et
tout ce que vous pouvez faire, vous savez, c'est juste essayer d'améliorer la situation au quotidien. Au quotidien, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 12 ans, jusqu'à ce jour. Et là, maintenant, je commence à récolter les fruits de mon travail, après 12 ans. Et de façon multiple. Alors, je vous raconte pas tous les détails, mais tout ça pour vous dire que j'en suis arrivé à un point où effectivement je me disais, ah ouais, j'écoutais cette vidéo et je me disais, ça m'a fait cliquer. Je me suis dit, ouais, effectivement, alors je sais pas quelles seront les prochaines années de ma vie, je sais pas combien de temps je vais vivre, hein, voilà, je sais pas, hein, qui sait, ok, qui sait. Mais j'avoue que, alors, c'est à la fois les pires années de ma vie, mais les meilleures années de ma vie. Avec le recul, je me rends compte que c'était les meilleures années de ma vie. Ça a été la meilleure fondation. Ça a été la fondation que j'aurais dû avoir quand j'ai grandi, à travers le système scolaire. Et ça, je ne l'avais pas. Ce que j'ai appris ces 12 dernières années, je ne l'avais pas appris là. Et c'est à la fois triste et vraiment réjouissant à dire, de se rendre compte que bah, la cinquantaine, quelque part, tu l'as pas vécu au sein du système. T'as pas, je dirais, le système ne t'a pas mis un voile sur la tête qui fait que voilà, tu continues aveuglément à faire des choses, à vivre dans l'ego. Ça m'a, entre guillemets, remis les pieds sur terre, hein, c'est le cas de le dire, mais d'une manière que j'aurais pas vue. Alors, mais comme je vous dis, comparé à ce que vécu, moi je prends l'exemple que j'ai sur moi, que ce qu'a vécu ma mère, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais l'expression française, ma mère a mangé son pain blanc, moi j'ai mangé mon pain noir. Alors j'ai encore 2 années pour arriver à la soixantaine, on verra ce qui se passera derrière ces 2 dernières années pour arriver sur la soixantaine, mais il n'empêche que ce fut une cinquantaine rock'n'roll, très rock'n'roll, à certains moments très durs à vivre, comme je vous le décris, mais j'ai appris tellement de choses, j'ai fait tellement de choses avec des moyens très très limités. Quand j'ai et pour tout vous dire, je crois que j'ai enfin compris qu'effectivement, pour avoir des objectifs et travailler sur vos objectifs, vous n'avez pas besoin de grands moyens, vous avez juste besoin d'une motivation. Après, par rapport à atteindre ces objectifs, si ce sont les bons objectifs pour vous, ok, effectivement, tout se présentera. Alors, il y a une différence entre ce que je veux, ce que j'ai appris, ce que je veux et ce qui est bien pour moi. Et l'ego pense ce que je veux, c'est forcément bien pour moi, mais clairement, je dirais que c'est absolument pas le cas. C'est réellement, là, j'en suis à un point où je me rends compte que la vie, c'est réellement ce qui est bien pour vous. Et qu'est-ce qui est bien pour vous? Personne ne peut vous le dire. C'est à vous, de par un lâcher prise, de vous rendre compte exactement ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour vous. Personne ne peut. Voilà. Alors effectivement, il faut vivre ces situations, les vivre pleinement, accepter les responsabilités. Ces responsabilités, il y a. Moi, je me dis que j'en suis à un point où la seule responsabilité qu'on a vraiment, c'est envers le divin. Moi, c'est la manière dont je vois les choses. Mais effectivement, il faut pleinement vivre toutes les situations, bonnes ou mauvaises, quoi, pour pouvoir avancer. Mais ça se fait dans un lâcher prise. Et j'aurais tendance à, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il m'a fallu attendre 47 ans pour faire un vrai lâcher prise, okay, pour me connaître moi-même et pour avancer de manière fructive dans ma vie. Alors, est-ce que je suis énormément riche? Non. Est-ce que je suis heureuse? Oui. Est-ce que j'ai foi en l'avenir? Oui. Ok. Alors, est-ce que j'ai un regret par rapport à cette décennie? Bah, je suis obligée de vous dire, avec tout ce que j'ai vécu, la réponse c'est aucun regret.
Bah voilà, je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo personnelle. Ouais, après, vraiment, la vie, c'est ce qu'on en fait. Allez, à la prochaine!